OpenAI vient encore de signer un deal à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Apple est en train de s'allier avec Google et c'est assez surprenant. On reviendra aussi sur toutes les news de l'intelligence artificielle et un petit débat sur le vibe coding. C'est ta dose quotidienne d'intelligence artificielle, alors assis-toi, prends un café, un petit popcorn, pose tes questions en commentaire, lâche un like si ça te plaît et abonne-toi, ça me fait super plaisir. On va commencer par OpenAI. OpenAI vient de signer un deal à 38 milliards de dollars avec AWS. Alors, Amazon était le dernier sur la liste avec lesquels il n'avait pas encore signé de deal pour avoir une puissance de calcul suffisante. On le sait, OpenAI à l'heure d'aujourd'hui a plusieurs problématiques. La première, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de GPU pour fournir les nouveaux modèles, entraîner les nouveaux modèles, fournir les différentes fonctionnalités qu'ils veulent sortir et surtout que les utilisateurs sont très gourmands. Parce que, on va pas se le cacher, mais la sortie de Sora 2 a dû faire cramer pas mal de silicone du côté d'OpenAI. À la différence de Google, OpenAI est tout juste en train de préparer son trésor de guerre. Ce que j'appelle le trésor de guerre, c'est la partie data center, ce qui s'appelle Stargate du côté d'OpenAI, là où chez Google, on a des dizaines d'années de construction de data center, de puissance de calcul, donc Google peut sortir finalement un petit peu quand ils veulent leurs différentes fonctionnalités. C'est un petit peu pour ça que du côté de Google notamment, on sort mise à jour sur mise à jour toutes les semaines. Du côté d'OpenAI, ce n'est pas encore le cas. Du coup, ils ont plusieurs pressions. Ils ont la pression parce que c'est une course effrénée à plus de puissance, plus d'intelligence et plus de fonctionnalités. Pour ça, il faut des serveurs. Les serveurs et la puissance de calcul, ils ne les ont pas. Ils sont obligés de signer des deals à droite à gauche. Et bien entendu, leur puissance de calcul, leur trésor de guerre arrivera que dans quelques années. Même s'il y a déjà des petites pistes que Stargate est en train de sortir de terre et que certains serveurs commenceraient à être en train d'être mis en ligne. Mais on ne va pas s'épiloguer. Et c'est surtout qu'OpenAI veut faire une introduction en bourse, une IPO. Une IPO à 1000 milliards de dollars, donc l'IPO la plus grosse au monde, de la planète, de l'existence. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'ils aillent chercher plus d'utilisateurs. Il faut qu'ils aillent chercher le milliard d'utilisateurs. Ça devrait arriver, je pense, incessamment sous peu. Il faut qu'ils aient peut-être un petit peu plus d'utilisateurs payants. Et il faut sortir plus de fonctionnalités pour rester vraiment au top du top. Et pour rester au top du top, on sait qu'il y a Gemini 3 qui arrive du côté de Google. Je pense que ça doit faire un peu trembler OpenAI parce que, soi-disant, ce serait le prochain modèle next-gen et qui devrait écraser toute la concurrence. Pour ça, on signe deal sur deal. Du côté d'Amazon, on fournit dès aujourd'hui des serveurs avec les GPU Nvidia et on arrivera à full capacité dans les prochains mois. Pour la suite, c'est le deal peut-être le plus incongru. Alors on le sait, on en a déjà parlé. On le sait qu'il y avait des rumeurs que que Apple avait signé un deal avec Google pour utiliser l'intelligence artificielle et pour doper Siri avec un modèle de Gemini. Alors là, vous allez me dire incroyable parce qu'on ne peut pas se le cacher, mais Google et Apple se sont suffisamment fait la guerre, notamment parce que le moteur de recherche Google n'était pas suffisamment mis en avant sur les produits Apple. Donc il y a quand même eu un lourd passif. Ce n'est pas forcément les deux entreprises qui s'entendent le mieux. Mais on le sait, Google, du côté de l'intelligence artificielle, n'est pas forcément au top, voire est complètement largué, et a complètement loupé le virage. Alors, ils ont loupé le virage de la voiture connectée, qu'ils voulaient sortir. Ils l'ont abandonné après avoir dépensé plusieurs milliards, mais plusieurs milliards pour Apple, c'est pas énorme. Ils ont quand même le PIB quasiment dans leur réserve. Et ils ont loupé complètement le virage de l'intelligence artificielle parce qu'ils n'y ont pas cru, tout simplement. Et rattraper un retard sur l'intelligence artificielle, c'est très compliqué. Il y a un an et demi, ils ont annoncé des produits dopés à l'intelligence artificielle, on les attend encore. Et à l'heure d'aujourd'hui, même si tu prends le dernier Apple et que tu as la dernière mise à jour d'iOS, je dois avouer que comparé à un Android, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Ou à un Samsung, il n'y a pas du tout d'intelligence artificielle. Surtout Siri, on va pas se le cacher, c'est nul. C'est nul. Même pour mettre un simple chronomètre, ça bug une fois sur deux. Donc Siri devrait arriver d'ici mars 2026 et devrait être powerhead, boosté, mis en ligne, et ce serait tout simplement Gemini qui vous parle et pas Siri. C'est assez incroyable, ça devrait arriver, et autant vous dire que si on arrive directement à sortir une date de mars 2026, le projet qui a été signé il y a quelques mois est littéralement en plein. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que si Apple reste sur une partie produit et se sert de l'intelligence artificielle de Google pour doper tous ses produits et mettre une surcouche par-dessus l'intelligence artificielle de Google pour doper ses produits en IA, je trouve que c'est un bon deal parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'Apple soit en capacité de rattraper qui que ce soit en termes de course dans l'intelligence artificielle. On a une toute petite news du côté de Google parce qu'on parlait de Google, c'est que du côté d'Opal, Opal c'est un petit peu leur concurrent à ChatGPT Agent qui était en ligne déjà depuis plusieurs mois, qui te permet maintenant de faire des agents qui sont capables de travailler de manière itérative. En gros, qui va travailler jusqu'à ce que la tâche soit faite, soit solutionnée. Ce qui est plutôt cool, c'est un bon ajout.
Toujours pas pu mettre la main sur Opal. Je l'ai testé un petit peu avec un VPN, même s'il ne faut pas le dire. Mais globalement, c'est pas encore en ligne. Et moi, surtout, l'outil que j'ai très très envie de voir du côté de Google, c'est Pomeli. Mais Pomeli n'est pas encore disponible en Europe. Et on reste du côté de Google. On a Logan, qui est très très connu du côté de Google, qui est un des lead producteurs du côté de Google IA Studio, qui dit que franchement, le vibe coding devrait être appris à tous les étudiants en école et en université. Et je pense que je suis un petit peu d'accord sur le principe parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on commence à avoir les outils pour qu'une seule personne soit en capacité de créer une entreprise et faire ce que faisait potentiellement une équipe de 5 à 10 personnes. Alors pour le moment, c'est 5 à 10 personnes, mais peut-être que d'ici un an, ça sera peut-être une cinquantaine de personnes. Et je pense que la capacité des étudiants de créer des startups sans avoir à dépenser des centaines de milliers d'euros, juste en apprenant un abonnement Gemini ou ChatGPT, commence à devenir assez incroyable et je suis curieux de voir, notamment avec mes étudiants auxquels j'enseigne en école de commerce, ce qu'ils seront capables de faire. Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et poser vos questions. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.